Salut à tous. Alors aujourd'hui, présentation gilet pare-balles porte-plaque d'AliExpress. Alors, présentation d'un porte-plaque AliExpress. J'ai chopé à 15 €. Alors niveau taille, franchement, c'est un peu juste. Je vais vous montrer ça. Après, voilà, pour 15 €, la qualité, elle est pas mal. Hein. On a les coutures, elles sont plus ou moins bien réussies. On a pas mal de anses comme ça ici, hop, pour venir fixer des pochettes. On peut venir vraiment fixer plein de trucs. Sur le devant, on a les petits scratchs pour venir mettre ces petits écuissons. Donc si on veut faire le vrai, ben, on peut mettre son groupe sanguin, on peut mettre des écuissons d'airsoft. Moi je voulais surtout voir, c'était pour les plaques. Parce que c'est fourni avec des petites plaques de mousse, mais on peut mettre des plaques plus grosses, plus rigides. Donc c'est un système avec un scratch, une petite languette, on tire. Hop. Ça c'est les plaques de mousse, donc des plaques un peu factices. C'est vraiment léger, c'est assez épais. C'est conseillé par exemple pour l'airsoft, pour amortir les billes. Et moi, le délire en fait c'était vraiment de jouer le jeu pour faire un truc réaliste. Avec les copains, on va se mettre à l'airsoft. On partait sur le délire de faire vraiment un truc un peu réaliste. Du coup j'ai rajouté des plaques. Voilà. Donc ça c'est des plaques en acier. Je sais pas si vous entendez. C'est censé amortir du 9 voire du 45. C'est du 3A. Donc de toute façon je vous mets les caractéristiques. Alors je vous dis franchement, personnellement je les ai achetés parce qu'il y avait une promo, c'était 20 €. J'aurais pas mis plus. Là ce qui m'intéressait c'est que elles font quand même leur poids. Donc le fait d'en mettre une devant et une derrière de le gilet, ça fait un poids beaucoup plus réaliste que des 5 plaques de mousse. Mais après je vais pas m'amuser à me faire tirer dessus avec du 9 mm en portant ça. Ouais. Mais dans l'espace des avis sur AliExpress, il y a des gens qui ont testé avec différents calibres. Ça arrête les calibres d'armes de poing. Il y a juste tout ce qui est calibre un peu Kalachnikov et tout, forcément ça arrête pas. C'est pas fait pour, c'est censé être du 3A. Donc voilà le compartiment. Alors moi je vous dis, je mets la plaque de mousse, j'ai dû un peu la découper parce qu'elle était un peu trop longue. Et par dessus, je vais mettre la plaque d'acier, juste pour une question de poids. Je vais vous mettre, je vais aller le peser après, je vais vous mettre le poids total là, qui va s'afficher. Hop. Donc là, sur le devant, bah, c'est pareil, c'est le même principe. Je vais vous montrer comment on le porte. Donc, un scratch. Voilà. Ici. Donc ici sur le côté, on peut régler, mais personnellement je préfère laisser dérégler. De toute façon, c'est en venant mettre le scratch, moi que ça va.
Et comme je vous disais, c'est vraiment juste parce que, regardez. Hop. Là, je suis bien serré. Je suis juste en t-shirt. Donc, au niveau du dos, je sens même que ça serre un peu trop. Donc, je vais venir desserrer un peu. Voilà, là c'est plus confortable. Et je suis simplement en t-shirt. Alors je vous dis pas avec un pull, avec une veste, c'est vraiment pas large. Hein. Après c'est de la chinoiserie. Les Chinois ils sont pas réputés pour être larges. On peut élargir aussi un peu les. Il y a des scratchs ici pour élargir. Alors pour le problème de la taille. Bah, je viens de voir en fait qu'on pouvait régler ça derrière. Par contre c'est pas pratique, il faut que je défasse les nœuds de ces cordes. Vous voyez, mes scratchs en fait ils sont attachés là. Donc par exemple je défais ce nœud là et je viens le passer ici pour gagner quelques centimètres. Et ça sera sûrement suffisant. On va faire ça et on se recapte pour le test. Donc j'ai décalé d'une anse, hein, on peut appeler ça une anse. Hein. Donc ça me permet d'avoir plus de longueur sur les côtés. On va tester ça pour voir si c'est plus confortable. Hop, alors ici, on peut aussi régler le niveau des épaulettes. Je vais mettre... Oh, attendez, je vous pose là. Donc ici, on a juste à faire plier ça. Là, on a un scratch. Donc là, c'était à peu près là. Je vais rajouter quelques centimètres pour voir si ça le rend plus confortable. Donc forcément, hein, on essaie de faire la même dimension des deux côtés. Hop, on coince le scratch avec la beubare, super pratique. Ah ouais, rien à voir, je me sens beaucoup moins serré là. Je verrai à long terme. Donc ouais, on dit que la bille ne fait pas le moine, mais porter ça pour jouer à l'airsoft, ça peut être vraiment fun. Alors là, j'ai venu mettre un petit couteau, une petite lame. Hop, c'était une connerie que j'ai commandée aussi sur AliExpress. C'était pour avoir 10 € dans le panier pour pas payer les frais de livraison. Donc j'ai dû payer ça à 1,50 €. Moi je la trouve pas mal, hein. Elle coupe bien. Alors il n'y a qu'un côté tranchant, celui avec les dents. L'autre côté en fait il est pas tranchant du tout. C'est un peu con. Ils auraient pu au moins l'affûter. Donc je suis venu mettre là. Ça me permet de découper des trucs. Donc bah je vous dirai, hein, on testera ça en airsoft. Alors je vous dis franchement, hein, le poids ici, on sent que ça appuie, hein, au niveau des hanches un peu, enfin des reins là derrière, c'est pas super agréable. Bah, d'où l'intérêt de mettre un peu de poids, hein, pour voir ce que ça fait réellement, parce que forcément, hein, j'aurais mis que les mousses, le truc, ça m'aurait vraiment pas dérangé, quoi. Ça m'aurait fait un petit harnais bien sympathique à porter. Tandis que là, les quelques kilos des plaques, ça change tout. Ça rend vraiment le truc plus réaliste. On va tester ça, hein, en airsoft. On verra si c'est vraiment insupportable. Bah, j'enlèverai les plaques, hein, je suis pas maso non plus. Mais voilà, un petit délire un peu fun. Je vous dis 15 € le porte-plaque. Forcément c'est qualité airsoft, hein. Après les mousses un peu épaisses là, je crois que c'était 5 € pour les deux.
Et par contre les plaques, à peu près 20 € pièce les plaques. Donc c'est ce qui coûte le plus cher. Et voilà, c'est ce qui fait le poids. Alors comme expliqué, hein, c'est pas dans un but de survivalisme ou autre. Après, on sait jamais, hein, mais je vous dis franchement, des plaques de niveau 3 comme ça, AliExpress, même s'il y a des photos des tests, il y a quelques vidéos aussi sur internet, on peut voir que la déformation elle est assez prononcée. Alors même s'il y a les mousses derrière, ça risque de péter quelques côtes. Donc j'irai pas mettre ma vie en jeu avec des plaques pareilles. Alors forcément, hein, si un jour j'aurais vraiment l'utilité de porter des plaques, je mettrai prix. J'irai pas, on lésine pas sur la sécurité. Après ça peut être intéressant, hein, des plaques. Alors sans partir dans un délire survivaliste, mais ça peut être intéressant, moi je trouve, pour des chasseurs. Quand on voit le nombre d'accidents de chasse, il y en a de moins en moins quand même. Mais on peut pas... il y a quand même un risque, hein. Ils se baladent avec des armes à feu dehors quand ils font des battues, il peut avoir des ricochets ou autre, hein, j'en sais rien, mais protéger un minimum des organes vitaux, ça peut être pas mal. Moi je suis assistant de prévention, hein, dans mon boulot, et ce qu'on essaie de faire c'est qu'il n'y ait pas de risque, et s'il y a un risque en fait on utilise un EPI, donc un équipement de protection individuelle, pour pallier à ce risque, pour minimiser ce risque. Donc voilà, pour la chasse, porter un gilet ou des plaques, ça pourrait être intéressant éventuellement. Je sais qu'il y a des pays comme aux États-Unis, ils n'hésitent pas à en porter dans les stands de tir. Nous forcément la FF tir ça serait mal vu je crois, mais si ça pourrait éviter des accidents, bien que c'est tellement sécurisé chez nous au niveau des stands de tir qu'il n'y a pas d'accident. Mais voilà, juste pour vous dire que ça pourrait aussi servir, hein, de pays à des chasseurs par exemple. Je vous conseille pas moi d'acheter ces plaques à 20 € AliExpress si vous avez l'utilité d'un véritable gilet pare-balles. Je parle pour les professionnels de la sécurité ou autre. Allez pas prendre ce risque, allez prendre des vraies plaques qui sont à peu près dans les 250 € je crois pour des 3A, ou voire prendre des plaques vraiment plus efficaces comme des niveau 4 ou autre. Mais voilà, je voulais juste partager ça, petit délire airsoft. On va tester ça sur une vraie partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests, des découvertes et du fun.